Sérieux, tu fais encore une critique sur un dessin animé? Grandis un peu, sérieux. Tu fais quoi chez moi? Tu ne devrais pas être confiné chez toi? Ça va, on ne va pas cesser de vivre non plus. Et puis, je risque rien, je suis jeune et dynamique, donc je suis pas concerné. お前はもう死んでいる。 Donc, non seulement vous n'avez pas d'attestation, mais en plus vous me dites que vous allez rejoindre une manifestation contre le virus? Ça fera 138 € d'amende pour excès de débilité. 138 € parce que je veux manifester mon mécontentement, salopesseur. Grandis un peu, sérieux. Teen Titan Go vs Teen Titan est un film d'animation sorti directement en DVD en octobre 2019, réalisé par Jeff Mandenigo, scénarisé par Marley Albert Grazer et Jeremy Adams, et qui est un crossover entre la série Teen Titan de 2003 et Teen Titan Go. Au niveau de quelle série je placerai ce film? Eh bien, ce sera entre les deux, en tendant peut-être un peu vers Teen Titan Go. J'ai connu plus bizarre comme situation. Les deux versions de Raven se font capturer par les deux versions de Trigon, et pour les sauver, les deux versions de Teen Titan s'allient. Honnêtement, le concept de ce film avait du potentiel, et le film a de très bonne qualité. Les 15 premières minutes et la scène mid-générique, aussi insultant soit-elle envers les personnages de Teen Titan Go de ce film cela dit, ferait un meilleur épisode de Teen Titan Go que n'importe lequel des épisodes que j'ai vus. Car là, la parodie est bien faite, aussi il y a de bonnes interactions entre les deux versions des équipes, juste dans le premier tiers du film cependant. La Raven de Teen Titan Go est correctement traitée et a une bonne évolution, et le générique de début est génial, avec une bonne animation bien rythmée sur un bon remix des openings des deux séries. Bon, ça spoil un peu toute l'intrigue du film, ils auraient dû le mettre au générique de fin, mais intrinsèquement cet opening est bon. Mais alors, quel est le problème ? Principalement deux choses. Premièrement, au moins un quart du film est du remplissage. Les équipes de Titans mettent trop de temps avant de réaliser une chose évidente pour continuer l'intrigue, et en attendant ils font juste des scènes ne servant qu'au gag, et ce que font les Raven dans le deuxième tiers du film ne sert à rien au final. Et le pire c'est qu'ils le pointent du doigt. Et pourquoi on vient de faire tout ça? Pour faire du remplissage, quelle question? Le premier film Teen Titan Go, lui, se servait de l'autodérision pour faire quelque chose de bien, pas seulement en reconnaissant les défauts de la série, mais en rebondissant dessus pour apporter un bon message et faire progresser les personnages. Ici, ils refont l'erreur de la série Teen Titan Go. Ils sont conscients des défauts du film, mais les font quand même. Reconnaître son erreur ne sert à rien si on les reproduit quand même. Et devinez lequel des deux films est écrit par les créateurs de la série ? Oui, moi aussi quand j'ai vu ça, j'ai eu du mal à y croire. Et le deuxième plus gros problème est la personnalité des personnages de la série originelle, qui est, surtout dans le deuxième tiers du film, par moments la même que les personnages de Teen Titan Go quand ceux-ci étaient débiles et unidimensionnels, mais avaient encore une personnalité propre. J'acceptais que dans Teen Titan Go les personnages soient modifiés et rendus débiles car c'était une parodie de Teen Titan, enfin parodie... se déroulant dans un autre univers. Ce que je reproche à la série, c'est plutôt l'exécution que j'ai trouvé pas drôle, et le fait que plus ça avance, plus ils étaient unidimensionnels et interchangeables. Mais là, ce n'est pas les versions d'une adaptation, d'un reboot ou d'une parodie, non, c'est bien les personnages de la série de 2003. Donc là, les personnages doivent être un tant soit peu respectés, ou alors améliorés, sinon c'est un problème de continuité. Et pour donner une idée... Aïe, mon œil! Allez, donne-moi ça! Oh oui, un bon soda. Les Ravens se sont échappés, n'est-ce pas? Oui, elles nous ont roulé. Là, non. Si c'était celui de Teen Titan Go, je n'aurais aucun problème. En fait, si j'en aurais quand même parce que ce serait débile. Mais là, c'est inacceptable si c'est censé être le même personnage que la série originelle, car il y a une énorme régression de personnages. Ajoutez à ça des blagues pas drôles voire lourdes, une chanson merdique, une histoire pas très intéressante à partir du deuxième tiers en partie car il se passe pas grand chose, le fait qu'à part Raven, aucun personnage n'ait de développement, à part Robin mais c'est juste un gag, des incohérences et quelques idées avec du potentiel mais gâchées. Quant à l'animation, c'est la même que dans la série Teen Titan Go, donc pour les personnages de la série Teen Titan Go, ça passe, mais beaucoup moins pour les versions de 2003. Le pire, c'est que dans la scène post-générique de Teen Titan Go le film, il y avait la bonne animation de la série de 2003. Après, c'est un film directement sorti en DVD, donc j'imagine qu'il n'y avait pas assez de budget pour faire la même animation qu'une série pour la moitié des personnages. Bref, c'est un film... très moyen, qui devrait faire plaisir aux fans de la série Teen Titan Go, mais moyennement aux fans de la série originelle. Et personnellement, je suis loin d'être pris par ce film, même si j'avoue avoir passé un bon moment devant le premier tiers. Par contre, Warner France, c'est très sympa de ta part de l'avoir sorti en France en DVD en même temps qu'aux États-Unis et avec la VF officielle des deux séries, plutôt que l'avoir sorti en VOD des mois plus tard avec la version québécoise, mais tu ne pourrais pas prévenir qu'il sortait ?